Moi, je dirais, c'est 2 points. Le premier point, c'est au niveau personnel. Et l'autre point, c'est plus par rapport à la personne avec qui on chemine. Mhm. Moi, au niveau personnel, c'est en tant que personne, en tant qu'homme. Je vais parler pour les hommes. Quel type d'homme tu veux être? Qu'est-ce que tu te vois apporter à la personne avec qui tu vas cheminer, avec qui tu vas te marier? Parce qu'on chemine vers le mariage. Donc, quels sont les éléments de ta vie qui nécessitent plus de travaux, où tu dois laisser Dieu, en fait, travailler pour être cet homme qui va ressembler à l'homme que tu veux devenir quand tu vas te marier, par exemple. Et ça, c'est vraiment important parce que ça va te permettre de pouvoir choisir la femme qui va avoir les graines, parce que tu vas l'arroser ensuite, mais qui va avoir les graines pour être la femme que tu vois plus tard. Parce que Béa, celle qu'elle est aujourd'hui, il y a 5 ans en arrière, je l'avais visualisée. Et moi, je voyais ce que je pouvais lui apporter. Wow. Je voulais une femme indépendante, mais je savais que je voulais dire, tu vas avoir besoin d'un mari. Même si tu sais faire tes trucs tout. Hey there, welcome to the Sign of the Soul. This is a space where we can talk about the good and crazy moments life throws at us. No taboos, no filters. Sometimes I will have guests joining me, and other times it will just be me sharing my thoughts and my journey with you. We are here to think outside the box, be real and connect on a deeper level, all with God's guidance. We speak from the heart, no rules, no shame. Just open conversation, soul to soul. This is the SOS. Allô tout le monde, bienvenue dans The Sound of the Soul. Je m'appelle Muriel et je suis votre host pour ce podcast. Alors, avant de commencer l'épisode, je vous invite à cliquer sur le bouton subscribe de la chaîne afin de pouvoir vous abonner et recevoir les prochains épisodes à venir. Donc, comme vous avez pu le remarquer, quand vous voyez ce cadre, c'est que je ne suis pas seule aujourd'hui. Et je vais vous présenter mes guests. Nous avons des invités vraiment de qualité et de valeur. Je vous présente Béatrice et Clara. Enchantée. Salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super et toi, Muriel? Ça va super bien. Alors, pour la petite histoire, comment est-ce que j'ai rencontré Béatrice et Clara? C'était l'année dernière et j'étais dans une situation un peu compliquée. Puis, je marchais dans la ville de Montréal et on s'est rencontrés avec un ami qu'on avait en commun. Puis, moi, je cherchais des conseils un peu sur le cheminement, sur les relations, comment ça se passe. Et il s'avère que je suis tombée sur eux. Et on a parlé pendant comme 2 heures dans la rue. Vraiment, c'était vraiment animé. Et en plus, il faisait un peu froid. Hein. Oui. Franchement, il faisait frais. Donc, on est resté là pendant 2 heures à parler de relations, de cheminement, de l'abstinence, de Dieu. Oui. Et franchement, le Saint-Esprit était vraiment là à ce moment-là. Et je me suis dit, franchement, c'était vraiment une rencontre divine. Puis, j'avais pas eu l'occasion de les revoir. Puis là, donc, un an et quelques plus tard, ils sont là présents avec moi. Donc, je suis vraiment très contente de les avoir avec moi. Merci d'être venus. Merci beaucoup pour l'invite. Franchement, plaisir partagé, vraiment. D'accord. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous présenter rapidement, puis expliquer un peu votre parcours et tout. Tu commences? Je commence? Oui. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Béatrice. Donc, de base, je viens de France. Et donc, je suis à Montréal depuis à peu près 9 ans, on va dire. Je suis venue pour les études et maintenant, je travaille ici. Et maintenant, si je peux parler un peu de mon parcours spirituel, je sais pas, ou j'attends un peu... Bah, si tu veux. Comme tu veux. Je vais te laisser d'abord parler. Après, Ok. C'est bon. Bah, moi, c'est Clara. Époux de Béatrice depuis. Ah oui, je suis l'épouse. Mais oui, je suis l'épouse de. Vous êtes mariés? Oui. Depuis un an maintenant, par la grâce de Dieu. Quel choix merveilleux. Mais sinon, je suis consultant. Je suis à Montréal depuis à peu près 7 ans aussi. J'ai étudié ici, etc. Je viens de France. On vient de la même ville, en fait, à Paris. Et quoi d'autre? Et moi, en fait, je connaissais pas du tout le Seigneur. Puis j'ai rencontré le Seigneur avant de venir au Canada. Et c'est à ce moment-là que le shift s'est fait. Exactement. Ok, donc en même temps, j'allais dans la deuxième question en même temps. Mais comment s'est passée votre rencontre? Est-ce que vous connaissiez déjà depuis la France? Est-ce que vous êtes connus ici? Oui, alors en fait, on était amis de base. Ouais. Okay. Donc en fait, on se connaît depuis 2012. On s'est rencontrés en colonie de vacances. Ouais. Colonie de vacances. Vraiment. Ça fait longtemps, ce mot-là. Ça fait longtemps. On s'est rencontrés en Italie, on faisait du ski, ils savaient pas skier. Moi, je skiais bien. Effectivement, j'allais le dire moi-même. Disons que mes compétences en ski n'étaient pas les plus, les plus convoitées. C'est pas grave. Hein, mais j'ai appris rapidement. Oui. Hein, j'avais un casque orange, je me souviens, on voyait que moi sur la piste là. En tout cas, on n'est pas là pour ça, mais
On a pu se remarquer comme ça. Voilà. Et en fait, de base, on était vraiment amis de 2012 jusqu'à ce qu'il arrive au Canada. Ouais. Donc, de base, c'était vraiment mon ami. Donc, ça veut dire que quand tu voyais Clarin, tu voyais Béa. Quand tu voyais Béa, tu voyais Clarin. Et tout le monde nous disait, mais limite, vous êtes les mêmes. Genre, vous êtes des jumeaux. On nous a déjà dit ça. Littéralement. Ouais. Même physiquement, alors que, tu sais, les Congolaises, moi, je suis ivoirien. Ouais. Enfin, t'es pas ma sœur. Ouais, non, pas du tout. Mais apparemment, on se ressemblait beaucoup. On vous dit toujours les amitiés, là. En tout cas. Ça n'existe pas. Amitié fille-garçon, hein. Ah, non, oui, j'avoue, ça existe. En tout cas, pour nous, on a compris, on a très vite, non, pas très vite compris, mais c'est, en fait, le switch, je dirais, il s'est fait quand lui, il est venu au Canada. Ouais. Parce que c'est ça, moi, je suis partie au Canada avant lui, pour les études, et lui, il est venu 2018. Ouais, exactement. Et en fait, au moment où lui, il est venu au Canada, ça faisait, je pense, 1 mois et demi qu'il avait donné sa vie à Jésus. Parce qu'avant, il ne croyait pas. Du tout. Vas-y, toi. Ouais, c'est un peu ça pour compléter. Moi, je pensais pas que Dieu existait parce que, littéralement, avant d'être avec Béa, j'avais une relation et elle était musulmane. Et moi, j'étais censé être chrétien. Je dis bien censé parce que j'avais grandi dans une famille chrétienne, mais je savais pas je connaissais rien de la Bible. Vous êtes né catholique? Pas du tout. Même pas. Ma mère a donné sa vie au Seigneur. Après, mon père a suivi. Il a donné aussi sa vie au Seigneur. Et moi, non. Moi, juste, j'étais en mode, mais pourquoi il y a la religion, etc. Et donc, vu que j'avais pas de réponse à cette question, j'ai choisi de pas croire en Dieu. C'est plus facile pour moi. Et quand j'ai été dos au mur en France et tout, mes parents m'ont présenté Jésus en me disant, écoute, imagine, il n'existe pas, mais tu as voulu croire en Jésus. Alors, au pire, tu auras mené une bonne vie, où tu auras pris soin de ta famille, de ta femme, etc. Tu auras été quelqu'un de bien. Et après, tu es mort et c'est fini. Maintenant, imagine, il existe, mais tu n'as pas accepté de croire. L'éternité, il n'y a plus de retour en arrière. Qu'est-ce que tu fais? You better believe it. You better believe. Parce que même mathématiquement, quand tu fais les calculs, tu as moins à perdre. C'est clair. À vivre une bonne vie et à la rigueur, tu pars, que à pas croire du tout. Et puis on te dit, en fait, ton âme, elle va en enfer et c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. Donc ça, déjà, ça m'avait tilté. Enfin, ça avait tilté dans ma tête. Et ensuite, en étant dos au mur, on m'a dit, je suis allé dans ma chambre, je me suis mis à genoux. J'ai dit, bon, je sais pas si t'existes, je sais pas, hein, Dieu, hein, mais si t'es Jésus-Christ, là, parce qu'on me l'a présenté. Moi, je vais aller au Canada, j'ai pas les moyennes, j'ai pas l'argent, tu m'emmènes ici, je marche avec toi. Amen. Parce qu'il savait comment j'étais un peu. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur, entre guillemets. Sauf que j'ai dit ça comme ça. Et en fait, il s'est avéré que j'ai été accepté à l'Université de Montréal. J'avais les fonds pour venir vivre ici. Et là, je me suis dit, peut-être que c'est le hasard. Encore? Oui, tu connais, c'est un peu compliqué. Genre, non, c'est vrai. Parce qu'en vrai, je voulais pas abandonner mon ancienne vie aussi, tu vois. Donc, j'étais en mode, peut-être que c'est le hasard, on va voir. Sauf que moi, je pensais que j'étais venu pour les études. Et en fait, je suis venu pour le rencontrer littéralement. Parce que, en fait, d'abord, ma première preuve que Dieu existait, c'était d'être au Canada. Chaque jour, quand je marchais, j'étais ultra reconnaissant. Et je me disais, OK, c'est une dinguerie quand même. J'ai quitté la France. Et là, chaque jour où je marche, c'est ma preuve que Dieu existe. Et ensuite, j'ai eu beaucoup d'événements dans ma vie où Dieu a mis sa main. Et aujourd'hui, dis-moi que Dieu n'existe pas, j'arriverai même pas à te dire que tu as raison. C'est impossible. C'est comme de la même manière dont je sais que je suis noir, là, de peau, je sais que Dieu existe. Il est plus réel et plus vivant même que ma propre personne. Donc, voilà. Thanks God. C'est ça. Beau témoignage. Franchement, tellement touchant ton témoignage. En fait, je le connais déjà, mais à chaque fois que je l'écoute, je suis tellement touchée de voir, parce que j'ai vraiment vu le avant et le après. Vu que comme on était amis avant, à Paris, on faisait vraiment les mêmes soirées, c'était les mêmes délires et tout, la bringue. Et aujourd'hui, de nous voir comme ça, je vois vraiment que c'est la main de Dieu et c'est vraiment juste une rencontre. L'amour de Jésus et ça a tout changé. Vraiment. Et pour moi, en fait, de base, j'étais catholique. Donc, je suis née dans une famille chrétienne. Donc, depuis vraiment toute petite, je priais, je parlais à Dieu. Je me rappelle une anecdote. Une fois, je pense que j'étais en maternelle. Je devais avoir peut-être 5, 6 ans. Peut-être j'étais en CP. J'étais dans l'avion avec ma mère. Et du coup, je regardais par le hublot. Et en fait, je cherchais Dieu. Et j'ai dit à ma mère, mais maman, si Dieu il est au ciel, alors pourquoi je le vois pas? C'est trop cute. Et vraiment, donc depuis toute petite, en fait, j'ai toujours eu conscience qu'il y a un Dieu. Après, c'est vrai que pour moi, ma relation avec Dieu, je trouve que j'avais quand même ma vision de Dieu, c'était un Dieu lointain. Pour moi, j'avais pas encore la vision de Dieu le Père, parce que j'avais pas grandi avec mon père. Donc du coup, ça a un peu flouté cet aspect-là. Mais
j'ai toujours eu la foi. Et donc, en venant au Canada, j'avais pas vraiment d'église et je connaissais pas. Et je me disais, je vais pas aller non plus n'importe où parce que je connais pas trop. Et en fait, le switch, c'est quand Clarins est venu, du coup, donc, à Montréal et que là, il venait de donner sa vie à Jésus. Donc là, il m'a dit, bah, si tu veux, moi, j'ai mon église qui est à Montréal, mon église de Paris qui est aussi à Montréal. On peut y aller ensemble. Donc là, je me suis dit, bah, je le connais, c'est mon ami, c'est un ami de confiance. Je vais aller avec lui. Juste, et moi, je me disais, c'est la seule dans mon entourage qui connaît vraiment Jésus. Alors, je me dis, je peux lui en parler. Comme ça, on pourra aller au moins ensemble. Et ça va me fortifier dans cette nouvelle étape de ma vie que je ne connaissais pas. Parce que c'est vrai que quand tu commences, c'est bien d'avoir comme quelqu'un qui va relate avec toi. Carrément. Comme ça, vous vous motivez. Parce que des fois, t'es pas motivé pour prier, pour aller à l'église et tout. Donc, ça fait que là, vous étiez comme tous les deux là-dedans. Ouais. Exactement. Et en fait, t'as vraiment résumé parce que la première année, honnêtement, on allait à l'église, mais on n'était pas trop motivés, genre. Non. C'était en mode, on y allait, c'était bien, mais on était quand même un pied dans le monde, un pied à l'église. Ouais. Donc, ça veut dire, on n'y allait pas forcément tous les dimanches. Parfois, on pouvait sortir le samedi et le dimanche, on était à l'église. On n'avait pas encore eu notre Quand rencontre. tu dis sortir, on allait en boîte de nuit. Ouais. Parce qu'on n'appelle pas sortir tranquille. On allait en boîte de nuit, on allait Dans les bars. danser et tout, Ouais, dans les bars et ouais. tout. Ok. Et après, le dimanche, festival. Seigneur, alléluia. Bon, comment Ouais. Oui, voilà, c'était ça. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment un cheminement petit à petit. Et c'est pour ça qu'on parle de rencontre avec Jésus-Christ. Ouais. Parce que c'est pas pareil, tu vois. Et du coup, moi, ma rencontre personnelle, elle s'est faite lors d'une retraite spirituelle. Donc, en fait, c'est une retraite spirituelle avec tous les jeunes de notre église. J'avais jamais fait une retraite spirituelle. Et même avant d'y aller, je me disais, mais c'est quoi même une retraite spirituelle? Le nom paraissait bizarre, genre. Et je me disais, c'est quoi? On va faire quoi et tout? Ouais. Bon, je vais pas aller dans tous les détails de la retraite, mais Ouais. personnellement, moi, ma rencontre, elle s'est faite lors d'un temps de prière où, en fait, je priais, mais je ne me rendais même pas compte. C'est pendant que je priais, en fait, je pleurais. Et en fait, c'était comme si il y avait comme un bocal et il y a plein de balles de ping-pong. Et en fait, toutes les balles de ping-pong, c'est toutes les choses en fait que j'ai gardées dans mon cœur. Et le Seigneur, avec son amour, c'est comme s'il y a un verre d'eau qui est déversé dans le bocal et toutes les balles sortent en fait. Wow. Et c'est tout ce que j'avais gardé dans mon cœur en fait qui ressortait et je pleurais. Je ne me rendais même pas compte. Alors que de base, je suis quelqu'un, à chaque fois je disais, moi je pleure pas en public, genre moi je suis pas quelqu'un qui pleure et tout. Et là je pleurais, j'arrivais même pas à m'arrêter et je savais pas pourquoi. Et donc là, après ce temps de prière, j'étais vraiment en mode, je me questionnais, je me disais, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a un autre temps de prière, là c'était vraiment la fin. Et il y a eu deux choses qui se sont passées. La première chose, c'est lorsque je priais, le pasteur, à un moment, il disait « Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Ouais. Moi, j'ai répété « Seigneur, ouvre mes yeux Tu as spirituels. répété comme ça aussi, quoi. J'ai répété. Au moment où j'ai fini ma phrase, mes yeux sont fermés, des yeux s'ouvrent dans mes yeux. Waouh. Et là, moi, je me dis, c'est un bug. Donc, j'ouvre mes yeux, je regarde autour de moi, je vois tout le monde prie. Je me dis, ah, peut-être c'est un prank, tu vois, peut-être j'ai des hallucinations. Pas c'est manger, parce que tu jeûnes un peu pendant la retraite et C'est tout. ça, peut-être c'est les hallucinations, je suis fatiguée. Je referme mes yeux. Je vois des yeux qui s'ouvrent dans mes yeux. Des yeux tellement d'amour, de paix. Et je savais, en fait, c'est à ce moment-là, c'était les yeux, en fait, de l'esprit, en fait. Et je ressentais tellement d'amour. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, t'inquiète pas, je suis là, en fait. Je suis avec toi. L'autre temps de prière, enfin, c'est toujours le même temps, mais là, ça continue. C'est que, à un moment donné, je prie. Et chaque jeune on était vraiment espacés. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 5 mètres entre la personne à ma droite, l'autre personne à ma gauche. Et pendant que je prie, je sens une main sur mon épaule droite. Wow. Mais une main, c'est-à-dire que je sais même pas comment expliquer cette sensation, mais c'est une main d'amour. Et c'est comme si, en fait, la main qui me touche, c'est comme si je tombe dans un nuage et c'est un nuage de coton d'amour qui m'enveloppe. Wow. Et là, j'entends la voix de Dieu dans mon cœur qui me dit « T'inquiète pas, ma fille, je suis là ». Et là, je commence à pleurer, Moi qui pleurais pas, je pleure. Et vraiment, en fait, après cette retraite, je me suis dit, mais Seigneur, c'est impossible que tu n'existes pas. Tu t'es manifesté à moi directement. Tu m'as montré que tu étais là et que tu as toujours été là depuis le début. Et du coup, lors de cette retraite, c'est là que j'ai eu ma rencontre personnelle. Et c'est là qu'il y a eu un switch dans notre vie. Waouh, c'est vraiment ça, parce que la rencontre, comme je dis tout le temps aux gens, c'est que quand tu le rencontres, tu sais que tu l'as rencontré. Exactement. Genre, c'est même pas comme tu peux douter, genre, oh, est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que c'est pas lui? C'est vraiment,
tu sais. Parce que sa rencontre, sa présence est enveloppante et tellement réconfortante. C'est un amour que tu n'as jamais ressenti. C'est une présence, une chaleur que tu n'as jamais sentie. C'est un vent, des fois, que tu n'as jamais senti. C'est une lumière que tu n'as jamais vue. Ouais. C'est une expérience vraiment tellement particulière et à chacun. Mais quand tu le rencontres, franchement, la rencontre, tu te rappelles même de la date, genre toute ta vie, parce qu'en fait, c'est... You know that is him. Yes. C'est trop 100%. différent. Ouais. Super. Et donc, du coup, là, vous étiez déjà à Montréal, à l'église, dans votre église et tout. Ouais. Et à quel moment est-ce que, vu que vous êtes amis, donc vous décidez d'officialiser, de vous mettre en couple? Qu'est-ce qui s'est passé? Yes. Quel switch? Très bonne question. Moi, de base, je suis un chasseur. Tu vois, jamais qui sait ce qu'il veut. Mais le truc, c'est que quand j'ai choisi de marcher avec le Seigneur, j'ai dit à Dieu, ok, je veux pas être hypocrite avec toi. Ok. Si je trouve quelqu'un, je vais ranger ma vie, tu vois. Mais donc, sachant cela, dans ma tête, je savais que je voulais me marier, que je voulais une femme, mais je savais que moi aussi, il fallait que je me prépare. Du coup, aussi, quand je suis arrivé au Canada, j'étais déjà en couple. Et sauf que c'est une relation à distance. Ok. Et ça aussi, ça m'empêchait un peu de vraiment donner ma vie au Seigneur parce que j'étais grave amoureux de la fille. Et Béa, elle la connaît et tout. Enfin, elle savait tout là. Vraiment, c'était vraiment ma pote. Donc, on se conseillait et tout. Elle me conseillait vraiment. C'est pas les conseils bizarres, les vrais conseils. Genre, moi, elle voulait vraiment que C'est ça pas les marche. conseils hypocrites du genre. Exactement. Ok, Non, les vrais conseils. Elle voulait vraiment que ça marche. Et en fait, moi, dans ma marche avec le Seigneur, je me suis dit, ok, bah, je peux pas être hypocrite. Sauf que j'aime trop cette fille. Fais en sorte que ça s'arrête, tu vois. Ok. Wow. Il y a des prières, faut faire attention. Moi, je dis toujours, Attends, quand tu vois quelqu'un, quand tu dis les prières du genre, ah Seigneur, c'est pas la personne, qu'elle parte. Le lendemain, Right away. 2 jours plus tard, il y a quelque chose qui se passe, la personne est partie. Et bah, une semaine Si plus tu n'es tard. pas prêt, C'est ça. do not do that prayer. C'est exactement ça, parce qu'une semaine plus tard, elle m'a dit, Clara, écoute, je pense que je serai la femme la plus heureuse avec toi, mais c'est mieux qu'on arrête. Waouh, comme ça. C'est quelle antithèse, ça? Franchement. Waouh. Si t'es heureuse, tu restes, non? Mais oui. Franchement. Et en fait, non. Donc, bah, c'était le moment. C'était parfait pour moi. Je lui ai dit, bah, écoute, je suis d'accord avec toi, on arrête. Et à ce moment-là, je cherchais pas vraiment la femme de ma vie, Ok. mais de ma destinée. Mais bah, j'essayais de rencontrer un peu plus le Seigneur. Donc, je lisais un peu plus la Bible. J'essayais de mettre en pratique, etc., etc. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que Béa, qui a toujours été à côté de moi, en fait, elle avait les qualités de la femme que je recherchais. Waouh. Mais depuis longtemps. Et comment j'ai su que c'était elle, entre guillemets? Bah, déjà, quand je suis arrivé à Montréal et tout le monde me disait, ah, vous êtes mariés? Vous êtes fiancés? Vous êtes jumeaux? Oh, on Même était des amis tellement d'enfance? choqués. Ouais. En mode, mais qu'est-ce qui vous arrive là? On se connaît depuis grave longtemps. Même mes potes, ils me disaient, avant que je rencontre Béa, non, attention, que je me trompe Ouais. pas. Oh, vas-y. En gros, avant que lui, il arrive à Montréal, Oui. j'étais en contact avec des potes à lui. Ok. Ouais. Et du coup, quand moi, je l'ai rencontré, il disait à Clara, mais en fait, Béa, c'est toi. Ouais. Mais des mecs pas chrétiens, hein, vraiment. Ouais. Donc, Ouais. c'est pas genre, tu sais, ils se mettent ensemble pour pousser la chose. Non, c'est vraiment, tu voyais que c'était naturellement. Moi, elle, c'est moi Et en moi, femme, c'est et toi. moi, je suis elle en homme. Ok. Tu vois. Et donc, bah, je me suis rendu compte de ça, et Dieu a ouvert mes yeux au fur et à mesure, parce que, bah, je priais pour une femme qui avait ses qualités, Ok. sans voir, en fait, les qualités qu'elle avait. Et je me suis rendu compte, quand elle m'a expliqué pourquoi est-ce qu'elle aimait Dieu, là, je me suis dit, ok, c'est bon, là, moi, c'est ce qu'il me fallait. Wow. Ça me fait Wow. penser au verset « Le cœur de l'homme peut méditer sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Totalement. C'est tellement ça. Proverbe 16, verset 9. Donc, Je sais pas. t'étais vraiment... Non, c'est ça. C'est ça. Donc, vraiment, c'est... Dans ton cœur, t'étais vraiment en train de donner, de chercher quelque chose dans ton cœur, mais tu remettais tout entre les mains de Dieu. Totalement. Mais en fait, tout ce temps-là, en fait, elle était à côté. Et c'est Dieu qui a... Mais, tu sais, je pense aussi que c'est lorsque tu as commencé à vraiment chercher à mettre Dieu dans ta situation, à le mettre, qu'il a ouvert tes yeux au moment que c'était le moment opportun. Il n'aurait pas ouvert tes yeux si tu n'étais pas dans cette posture-là d'être vraiment très honnête et genuine dans ta marche et dans ce que tu recherches, parce que tu as switch en fait ton cœur vers ce que tu peux potentiellement rechercher, même si tu ne recherchais pas forcément une femme. Mais dans tous les cas, dans tes prières, je pense qu'il a ouvert tes yeux au moment opportun, parce que sinon, vu que Béa, il avait déjà placé à côté de toi, Oui. mais tu l'aurais pas vu si t'étais pas encore
T'avais pas cette posture-là, en fait. Parce que c'est comme si le diamant était à côté depuis. C'est Et pour vraiment voir le ça. diamant, il faut vraiment que tu aies la posture du cœur. Exactement. Amen. On va les bonnes lunettes, tu vois. C'est vrai, hein. Wow. Et c'était littéralement ça, parce qu'après, on en a parlé, tu sais, vu qu'on est mariés maintenant. On disait, en fait, j'étais pas préparé avant. Ouais. Ok. Mais Et en même fait, moi. Bah oui. Même moi. Et au final, Dieu, c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard. Tout est bon en son temps. Et Dieu avait fait en sorte que je traverse tout ce que j'ai traversé pour pouvoir être l'homme qu'il lui fallait au moment où j'allais la rencontrer. Et puis, Ok. voilà. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et vraiment, je trouve le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Non. Non. Parce que vraiment, c'est vrai que, en fait, à chaque fois, on se dit, mais imagine si on avait su ça, par exemple, Dès le départ. dès le départ. Genre en colonie de vacances, tu me dis ça et tout. Mais je dis, mais n'importe quoi. Mais Et voilà. limite, on va s'auto-saboter, on va tout faire pour que ça ne fonctionne pas. Ouais. Exactement. Alors que on ne voit pas comme Dieu voit. Vraiment. Mais Ouais. C'est pour ça qu'on ne doit pas tout savoir non plus. Moi, j'aime bien, Oui. c'est vraiment faire confiance à Dieu, c'est avoir cette foi en ce qu'il te dit, et ce qu'il te dit, ça va se réaliser. Parce que parfois, on peut dire non, non, Seigneur, non, non, non. Alors Ouais. que c'est ce qu'il nous faut. Ou Ouais. alors, on va mettre le contrôle. C'est quand si on sait tout le tableau, toute la vision qu'il a pour nous, on va commencer à vouloir nous-mêmes agir pour nous. Alors que Carrément. le principe, en fait, c'est qu'il agisse pour nous et que nous, on lui fasse confiance. Et ça Amen. s'ouvre pour nous naturellement. yes. Est-ce que toi, comment est-ce que tu as su que c'était lui? Est-ce que directement, au même moment que lui, il a su que c'était toi, tu l'as su aussi? Ou alors il t'a approché? Est-ce qu'il y a eu un peu les TAP? Les TAP, c'est les techniques d'approche, ok? Ah, ok. Est-ce qu'il y a eu Je vous enseigne, là. les TAP? Est-ce qu'il y a eu des signes en particulier, des confirmations, toi aussi de ton côté? Alors, moi, c'est différent, vraiment. Bon, lui, c'est vraiment le chasseur. Moi, je suis pas chasseuse, c'est l'homme, le chasseur. Non, oui. on a toujours dit que c'est l'homme qui chasse. C'est S'il ça. vous plaît, Ouais. les femmes, Franchement. c'est l'homme qui chasse. oui. Laissez-nous chasser tranquillement. Ouais. En fait, pour moi, comment ça s'est passé, c'est que maintenant, avec du recul, je revois plein d'éléments où je me dis, ah mais oui, mais le Seigneur m'avait déjà parlé par des clins d'œil, mais sur le moment même, j'avais pas capté. Ok. Le truc, c'est que avant que Clara ne m'annonce qu'il vienne au Canada, moi, j'avais fait une prière. J'ai dit, Seigneur, guide-moi vers un homme de Dieu. En fait, guide-moi vers mon roi, mon futur mari. C'était une prière comme ça que j'avais faite. Mais je n'avais pas donné des critères spécifiques ou quoi. Après, j'ai oublié j'ai oublié ma prière, en fait. Et je pense que le lendemain, Clara me dit, ah, j'arrive au Canada et tout, j'arrive à Montréal. Donc moi, je suis contente parce que mon ami arrive, mais je vois pas du tout la suite. Maintenant, le switch, il s'est fait à partir du moment, comme Clara l'a dit, on s'est rapproché du Seigneur. Et quand on s'est dit, en fait, pourquoi toi, tu crois en Dieu? Quand lui m'a expliqué, du coup, son témoignage, et moi aussi, je lui donnais mon témoignage, c'est comme si c'est venu compléter, genre, l'amour qu'on avait l'un pour l'autre. C'est-à-dire que tu aimes déjà la personne parce que c'est ton ami, et tu l'aimes, enfin, comme un ami. Mais là, c'était différent avec la dimension de foi. C'est comme si, en fait, le fait de mettre l'amour de Dieu entre nous, c'est un amour, en fait, c'est l'amour agapé, genre, c'est juste au-dessus. Et puis, sans même se parler, mais intérieurement, je pense que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Moi, je sais, quand je suis rentrée, j'étais en mode, je sais que je veux qu'il soit dans ma vie toute ma vie, en fait. Je sais que je veux que ce soit mon ami pour la vie. Ouais. Mais j'avais pas vu que ça allait être mon mari. Pour moi, c'était la dimension vraiment mon ami pour la vie. Maintenant, le switch, il s'est fait encore quand c'est Clara, en fait, qui, justement, m'a comment dire? Je dis les termes. Il m'a dit les termes. Je dis, toi, tu vas être ma femme. Wow. Je dis, toi, Voilà. on va se mettre ensemble. Ok. Et elle m'a dit non. Ouais. Ben ouais, ça fait peur, non? Ben oui, moi, j'ai dit. Non, mais non, on me dit pas non. Et c'est ça le truc, c'est que oui, ça fait peur parce que elle avait ce comportement, j'ai envie de dire, qui est attribué aux hommes. Nous, on veut pas s'engager et tout, tu sais, tranquille. Ok. Et là, je vois Elle une était trop femme. posée. Ouais. Ouais, moi, j'étais vraiment en mode indépendante. Wisdom, C'est ça. ouais. Je veux Indépendante, étudier, ouais. après je veux travailler tranquille. C'est ça. J'ai toujours dit, le jour où j'ai un copain, un futur mari, ce sera genre un bonus à ma vie. Genre, je me disais jamais, il me faut un copain ou quoi. C'était Exact. pas Ouais. du tout ma vision, genre. Il est censé venir te compléter, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah, parce que là, je vois votre fille, là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, les filles. Il doit compléter, il doit ajouter. Et c'est ça. Ok. Du coup, en fait, quand lui, au début, il m'a fait ses avances, pour moi, j'étais en mode, bah non. Parce que non, enfin, pour moi, c'était pas du tout ma vision. Et puis, je me disais, mais non, c'est mon ami et tout, etc. Sauf que le truc, c'est que comme, ben, moi, en fait, Clarence, c'est mon premier amour, comment savoir qu'au final, je t'aime? Parce que si j'ai jamais aimé avant. Donc, en fait, c'était tout en moi montrer que je l'aimais, mais c'est juste mon subconscient, mon inconscient, ma conscience ne voulait pas accepter. Vraiment pas. Vraiment. Donc, du coup. Vraiment pas, là. Et j'étais patient. Il était vraiment patient. Et du coup, en fait, moi, j'étais en mode, non, enfin,
vraiment, clairement, je disais non, c'est pas moi, quoi. C'est pas possible. Et en fait, Clara il a été très patient avec moi. Et aussi, en fait, il était concret. Il me disait, mais à qui tu parles tout le temps? C'est lui. Avec qui tu fais tes activités? Mais c'est lui. Et à chaque fois, toutes les questions, je me disais, mais c'est lui. Je me disais, ah, mais j'avoue que c'est bizarre. Parce que parfois, si tu peux pas persuader, il faut convaincre avec Non, mais des c'est arguments. ça, tu vis des arguments. Et puis tu Evidence-based. reviens chaque jour. OK. Voilà. La première journée, elle accepte. Elle dit, ah, OK. Le lendemain, elle est comme, non. Tu dis, OK, viens, on va refaire encore le travail. Exactement. Donc, c'est qui, en fait? Donc, c'était, franchement, chapeau, hein. Merci. Franchement, Merci. Mais c'est parce que j'étais persuadé. Hein. Je savais que c'était la bonne personne. Sinon, non. Tu C'est ça. Non, franchement, il a été fort. Mais à partir du moment où j'ai capté, Ouais. après, moi aussi, de mon côté, j'ai quand même prié. Enfin, j'ai prié vraiment. Ouais. Je demandais à Dieu, vraiment, révèle-moi par des clins d'œil. Montre-moi si c'est lui ou pas. Et même parfois, je faisais des prières en mode, Seigneur, révèle-moi son cœur. Et moi, dans ma tête, je me disais, je vais voir que ça sera pas lui. Au contraire, le Seigneur, il confirme que c'est lui. Il me montre son cœur. Et vraiment, ça a été ça. Plusieurs confirmations par la prière, mais aussi le fait de me rapprocher avec le Seigneur et de le prioriser lui d'abord. Ouais. Ça a beaucoup aidé. Ouais, c'est ça. Mais comme tu as dit, tu as demandé aussi des signes et puis tu as pu comprendre. Tu sais, des fois, c'est comme dans l'histoire de Isaac et Rebecca, comme le servant qui avait demandé des signes, faut qu'elle fasse ça, qu'elle lui donne de l'eau à boire, qu'elle soit la fille en tout cas, qu'elle appartienne à la lignée de Abraham. Et tous ces signes qu'elle accepte de venir aussi avec lui pour rencontrer Isaac. Donc, parfois, en fait, comme ça peut se passer comme vous, comme parfois aussi, des fois, en fait, c'est par des signes. Moi, je connais des gens qui sont comme, oh, si je la vois, qu'elle soit habillée, je sais pas moi, une robe telle couleur. Il y en a qui... En fait, avec Dieu, en fait, franchement, faut même pas te limiter parce qu'il y a rien qui lui est impossible, en vrai, de vrai. Pour reconnaître ta moitié, là, tu peux tout lui demander. Si c'est vraiment... il va te le confirmer pour que toi, tu puisses la reconnaître, en fait, tu vois. C'est vrai. C'est vraiment bon. Et du coup, après, vous vous mettez ensemble. Et comment se passe le cheminement? Est-ce qu'il y a eu des défis directement? Enfin, je veux dire... Combien de temps a duré votre cheminement déjà? Une question, 5 ans. 5 années. 5 années. 365 jours x 5. Je suis un homme. Oh Seigneur, je t'aime. Non, franchement, c'était impossible. Pourquoi? Parce que dans ma vie, avant de connaître le Seigneur, à Paris, j'allais tout le temps en soirée. J'étais un mec toujours au milieu. Il y a grave des gens qui dansent. C'est moi, je suis au milieu. Il y a que des ronds. Enfin, en gros, j'étais pas un mec à meufs, mais j'avais pas de problème pour trouver des meufs. Donc, c'était impossible pour moi de ne pas avoir de relations sexuelles pendant autant de temps. Et je suis tellement fier parce que ça m'a totalement transformé. Le faire par amour pour Christ, ça m'a totalement transformé. Je pensais pas du tout que j'en étais capable. Wow. Tout ça avec vous. Dans la relation, déjà parce que le sexe pour un homme, c'est un besoin aussi. Et le fait de pouvoir contrôler ça, dans Proverbe, tu peux voir que l'homme qui arrive à se maîtriser, c'est un homme qui est sage. Et en fait, quand tu peux maîtriser tes pulsions, tes passions, en fait, t'es préparé pour le mariage. Parce que c'est pas parce que tu te maries que les défis vont diminuer. Non. Donc, c'est pendant ce moment de cheminement que là, je me disais, OK, Seigneur, toi et moi, faut qu'on travaille. Parce que je peux pas rentrer dans le mariage comme ça avec tous mes défis là. Faut que tu me nettoies, en fait. Faut que tu me transformes. Mais ça s'est fait progressivement parce qu'on s'est rendu compte que si Dieu n'était pas au centre de notre couple, ça allait pas marcher. Hein. On avait deux tempéraments très, très forts. Forte personnalité. Et en fait, on a dû être... En fait, on appelle ça la métanoïa. C'est la transformation de l'esprit, le renouvellement de la personne que tu es. Du système de pensée. Pour pouvoir rentrer dans le mariage selon les standards de Dieu. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas comme si vous étiez déjà prêt avant de cheminer. Non, c'est vraiment comme pendant le... c'est ça, à ça que ça sert aussi le cheminement. C'est vraiment comme pendant le cheminement... il y a eu des moments de brisure où tu dois tout casser, reconstruire. Tu as tes propres défis, elle a ses propres défis. Et je pense que le tout, c'est vraiment le respect et l'amour. Et quand Dieu est au centre, en fait, tu es quand même patient. Puis, des fois, peut-être que ça peut clasher, mais dans tous les cas, vous cheminez ensemble, donc vous marchez ensemble, chacun main dans la main, sachant que chacun a ses défis. Waouh, ok. Vraiment, exactement. En fait, nous, je pense qu'il nous a beaucoup aidé dès le début. C'est vraiment de dire, Seigneur, soit au contrôle, soit au milieu. Vraiment, la prière de l'accord. Saint-Esprit, vraiment, conduis-nous. Seigneur est la première place dans notre couple. Parce que sans toi, on peut rien. Et vraiment, on a vu le shift parce que avant, vu qu'on a des fortes personnalités, parfois, s'il y a des désaccords, ça peut vite monter. Mais là, maintenant, quand tu sais que on n'est plus 2, on est 3, ça veut dire que même si, il y a des moments où tu veux t'énerver, c'est vrai, mais t'as quand même un self-control et t'as le Saint-Esprit. C'est vraiment, moi, je le voyais comme un conseil conjugal, genre. Il est là, il nous conseille comment parler, comment échanger. Il y a des moments, je me rappelle, on avait des désaccords et moi, vraiment, j'étais en mode, là, j'ai même plus envie de lui parler, je vais plus jamais lui parler, etc.
Et là, t'entends la voix du Saint-Esprit qui te dit non, appelle-le, priez ensemble. Quoi? Comment ça? Moi? Grave. Et après, quand on prie, Quoi? le Saint-Esprit il dit maintenant priez sur 1 Corinthiens 13, sur la prière, sur l'amour Sur Amour agapé. est patient, C'est il ça. est plein de bonté, C'est il ça. n'est pas Amen. envieux. Je l'ai ici, hein. Ah, Il ne Oui. se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Amen. la première fois que j'ai lu ce verset, j'ai dit non, qui aime comme ça? C'est aime comme impossible. ça? La première fois, je me rappelle, je l'ai lu pendant qu'on priait alors qu'on était en désaccord. C'est moi qui. Le Il y a Saint-Esprit eu- m'a dit, fais-lui lire le verset. Ok. Et franchement, il y a eu un silence. Genre, on a fini le verset, on était en mode Non, je suis pas prêt pour l'amour, là. Non, c'est ça. Non, je connais non, pas. on n'était pas prêts, mais le Seigneur nous a tellement taillé. Oui. Chaque épreuve, chaque désaccord. D'année en année, vraiment, il nous a travaillé. Moi, personnellement, en tant que femme aussi, il m'a préparée pour être la femme qu'il lui faut et surtout une femme sage. Wow. Vraiment mettre Jésus au centre, être une femme de prière aussi. Et aussi, vu que c'est mon premier amour, c'est aussi apprendre à être aimé et aussi à donner de l'amour. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'apprentissage et aussi, on a eu des bons enseignements aussi dans notre maison spirituelle. Ok. On était suivis, ça a beaucoup aidé. Et vraiment aussi les temps de prière ensemble, je dirais, il y a eu plein de... Oui, justement, parmi les choses qui nous ont aidés, moi, quand on est rentré dans la relation, on a compris qu'on était dans une équipe Ok, qui wow. avance vers un objectif commun. Et j'ai mis notre relation comme la relation de Jésus-Christ avec son Église. Wow. Parce qu'en fait, dans la relation avec le Seigneur et son Église, le Seigneur, l'Église l'a rejeté de différentes façons, tu vois. Et quoi qu'il arrive, il nous a quand même aimés jusqu'à mourir pour nous, prendre tous nos péchés, puis renaître, tu vois. Et donc, sachant qu'il a, peu importe tout ce que l'Église lui a fait, il a quand même aimé. C'est comme ça qu'un mari doit aimer sa femme. Dans le sens où, et c'est là où moi ça m'a transformé, c'est que peu importe ce qu'elle va te faire, tu dois l'aimer. Ouais. Et l'aimer, c'est quoi? C'est l'accepter avec ses qualités et ses points d'amélioration. Pas de défaut, points d'amélioration. Les termes sont très C'est importants, tu très vois. important. Ok. Et en fait, c'est ce qui m'a transformé. Et donc, c'est ce qui m'a aidé à dire pardon quand je voulais pas pardonner. Elle m'a manqué de respect, elle a haussé le ton, etc. Non, c'est vraiment, pense à Jésus-Christ qui t'a aimé toi, parce que toi-même t'as été infidèle. C'est ça en fait. J'ai été infidèle, j'ai été menteur, j'ai été calomniateur, etc. Et pourtant le Seigneur a accepté de mourir, prendre mes péchés. Yes. Donc qui je suis au final? Si on me manque de respect pendant, pas tout le temps, hein, mais un temps, tu vois. Voilà, pas fou non plus. Mais en fait, c'était ça. J'ai toujours ce côté où tu as la relation avec le Seigneur Jésus et son Église. Et c'est comme ça qu'un mari doit aimer sa femme. Ça nous a beaucoup aidé. Amen. That's so cute. Clack it. C'est bon. Let's talk about abstinence. L'abstinence dans le cheminement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Les avantages, les défis, comment ça s'est passé pour vous? Bon, vas-y. J'y vais? Ok, bah écoute, c'est mon dada maintenant. Après 365 jours x 5. Wow, 5 ans littéralement. 5 ans d'abstinence. Pour être honnête, je vais expliquer mon expérience en tant qu'homme. Ouais. C'est surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement, tu vis à contre-courant. Parce que la tentation est absolument partout. Ouais. Jusque dans ton téléphone, elle est partout et elle est accessible comme ça, en un claquement de doigts. Donc, marcher à contre-courant, c'est quelque chose qui est assez difficile, donc il faut connaître ton identité. Savoir pourquoi tu fais ça. Moi, c'est parce que le Seigneur Jésus, il a accepté de mourir pour moi gratuitement. Et là, je me suis dit, je peux pas être hypocrite avec lui. Donc, quand je suis dans ma chambre tout seul, là, il y a que lui et moi, là. Faut savoir que quand tu fais tes bêtises, là, le Saint-Esprit est là. Non, ouais. Ça aussi, ça m'a aidé. Wow. Donc, déjà, c'était le fait que je voulais être sincère avec Dieu. Pas parfait, mais sincère. Donc, si je tombe, je lui demande pardon, parce qu'il y a un proverbe qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Okay. Donc, il faut connaître la parole aussi, hein, quand il y a les défis. Ouais, parce que quand les voix viennent et tout, les voix, les attaques, quand tu as envie de céder, pour éteindre ça, sincèrement, c'était la parole. C'est la parole. De toi-même, tu peux pas, hein. Et impossible. L'atmosphère aussi, il faut créer une atmosphère à la maison, peut-être mettre l'adoration en boucle aussi. Exactement. Vraiment créer une atmosphère, ça fait la différence. Beaucoup. Et puis, vu qu'on cheminait, naturellement, l'âme s'attache. Ouais. Et on est esprit, âme et corps. Et moi, je l'aime.
Donc forcément, en plus, ma manière d'aimer, c'était le tactile. Ouais. Donc il fallait être dur à ce niveau-là. Ouais. Ok. Bravo à elle, parce que moi, j'étais pas fort. Honnêtement, vraiment, cet esprit m'a aidé. Moi, j'étais nul. C'était vraiment, elle disait non, non, non. Et en fait, on a instauré des règles Des règles. pour nous aider. Pour nous protéger. Pour nous protéger, exactement. Donc, l'abstinence, c'est excellent parce que ça te permet, en tant qu'homme, de pouvoir te maîtriser davantage. Et si tu es capable de maîtriser tes pulsions, tu vas être capable d'atteindre tes objectifs, ou du moins, les objectifs que Dieu a fixés pour toi. Ok. Et aussi, t'es même mieux parce que avant, je n'étais pas abstinent. Et en fait, je me suis rendu compte que je subissais, en ayant des rapports, il y avait des échanges, des liens d'âme. Et donc, spirituellement, tu prends les malédictions, entre guillemets aussi les bénédictions de la personne avec qui tu as un rapport. Mais tu sais pas que dans ta vie, si par exemple tu étais destiné à, j'ai n'importe quoi, à être médecin, à cause de ce genre de choses-là, tu donnes la place au diable pour qu'il te martèle et qu'il t'empêche d'atteindre tes objectifs. Donc ça va beaucoup plus loin qu'un plaisir de 5 minutes, 10 minutes par exemple. Ouais. Et donc j'ai dû mettre en avant ces aspects-là pour parler à mon âme et être un nouvel homme. Donc ça a pris vraiment de la volonté, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a donné la capacité. Wow. Parce que je n'étais pas capable. Est-ce qu'il y avait aussi des règles en vous? Oui, il y avait des règles, mais dans le sens que, mettons, comment vous voyez, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce qu'il y avait des heures auxquelles vous ne deviez pas vous voir? Quand même, je pense, nos activités, c'était plus dehors. Toujours. Surtout l'été, ça va être vraiment aller au parc, faire du vélo, etc. Ouais. L'hiver, ça va être dessiné, resto. Mais c'est vrai qu'on n'était pas trop à la maison non plus. Je pense que c'était plus vers la fin du cheminement où, genre là, quand même, on avait grandi spirituellement, donc on se sentait plus fort, on va dire, parce qu'on avait plus mature, c'est plus le mot, plus mature pour passer plus de temps peut-être à la maison. Mais quand même, effectivement, il y a quand même eu des règles. Et comme Clara l'a dit, lui, son langage de l'amour, c'est vraiment tactile. Heureusement, moi, c'est plus les moments de qualité, donc ça a aidé, je pense. Et vu que lui, c'est vrai que parfois, il peut être plus tactile, donc j'étais en mode non, j'étais très dure, on va dire. Ninja. Ouais. Là, il se dit, la fille, là, elle bloque seulement. Bloca. Tu blagues pas, toi. Non, en fait, pourquoi j'étais comme ça, c'est que à partir du moment où j'ai compris, en fait, c'était quoi l'impudicité, parce que avant, j'avais jamais eu l'enseignement, donc je ne savais pas. Okay. Mais quand j'ai compris l'impudicité, en fait, il y a vraiment un échange spirituel qui se fait. Ouais. Et en plus de ça, quand tu le fais, le Saint-Esprit avec toi, pour moi, c'était impossible. Je me disais, mais je peux pas perdre la relation que j'ai avec le Saint-Esprit. Genre, comment dire, la foi que j'ai, enfin, qui a grandi, mon intimité, ça le mot, l'intimité avec le Saint-Esprit, je peux pas la perdre, en fait. Pour un homme, pour 5 minutes, pour je sais pas combien. Non, c'est pas possible. Donc, du coup, je pense que c'est la conscience de l'identité et la conscience de qui il est et de qui vit en moi. Et en fait, vu qu'ensemble, on a tellement grandi aussi dans la parole de Dieu, on avait eu tellement d'enseignements sur notre identité en Christ que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Donc, en fait, c'était même pas pour forcer, c'était juste naturel. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais qu'il y a certaines choses, je peux pas comment on dit, compromettre, me conformer. Mais c'est vrai que c'était vraiment à contre-courant, parce qu'avec nos potes qui sont dans le monde, les gens, ils comprennent pas. Et limite, vous vivez pas ensemble. Vous vivez pas ensemble. Ça, c'était un truc, c'est trop même expliqué aux collègues et tout. Ouais. Oh là là, c'est dur. Vous vivez pas ensemble. Franchement. Parce que j'aime Dieu. Je me mets à part. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime Dieu, vraiment. Ouais. Donc, la société même et tout, qui est en contre-courant par rapport à ça. C'est vraiment comme vraiment s'affirmer dans son identité. Oui. Ouais. Et comme tu disais aussi, vraiment, les échanges, en fait, le truc, c'est que c'est pas forcément l'abstinence quand on doit se marier, mais c'est ce que ça crée, en fait, d'ouvrir cette porte. C'est que quand tu connais la présence, quand tu as la présence du Saint-Esprit, que tu sais qui il est, qui il représente, et de le sentir, de pouvoir être là avec lui tout le temps, mais en fait, lorsque tu ouvres cette porte, en fait, il te quitte pas. Dieu va pas te quitter parce qu'il t'aime, mais c'est toi qui le quittes. Parce qu'en fait, c'est comme si quand tu es avec lui, en fait, tes yeux sont fermés, non? Tout va bien, mais lorsque tu fais ce truc, c'est comme si tes yeux s'ouvrent et tu es conscient. Et là, c'est comme Adam et Ève, hein, tu vois. Donc, tu es conscient que là, tu as péché et tu as honte. Et la honte et la culpabilité prend le contrôle. Et c'est les voix dans la tête, c'est les accusations. Et c'est là que tu t'éloignes de Dieu. Alors que Dieu, il t'aime toujours, tu vois. Mais c'est toi-même qui t'éloignes de Dieu. Vraiment. Et c'est sûr qu'il y en a que je sais qu'ils peuvent chuter, ils peuvent tomber. Ça peut arriver. Il y a un verset qui me vient aussi, que j'ai pris en note quand même, qui me dit dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. C'est que on n'encourage pas justement à tomber, à chuter. Mais c'est vrai que lorsque tu es dans un point culminant où genre tu sens que tu n'as plus de force, c'est vraiment ça marche pas, franchement, tu cries juste à ton Dieu. En fait, c'est le seul qui peut t'aider. Parce que l'être humain est fait de chair.
On est fait de chair, en fait. La nature humaine est pécheresse. La nature humaine, vraiment contrôler son corps, ça vient vraiment c'est vraiment la force de Dieu, en fait. C'est ça. Ouais. C'est lui qui nous capacite. Ouais. Mais il faut la volonté. Oui, très important. la volonté. Cool. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui cheminent et tout? Oh oui. Il y a différents stades au niveau du cheminement, tu vois. Moi, je dirais, c'est 2 points. Le premier point, c'est au niveau personnel. Et l'autre point, c'est plus par rapport à la personne avec qui on chemine. Moi, je dis au niveau personnel, c'est en tant que personne, en tant qu'homme. Je vais parler pour les hommes. Quel type d'homme tu veux être? Qu'est-ce que tu te vois apporter à la personne avec qui tu vas cheminer, avec qui tu vas te marier, parce qu'on chemine vers le mariage. Donc, quels sont les éléments de ta vie qui nécessitent plus de travaux, où tu dois laisser Dieu, en fait, travailler pour être cet homme qui va ressembler à l'homme que tu veux devenir quand tu vas te marier, par exemple. Et ça, c'est vraiment important parce que ça va te permettre de pouvoir choisir la femme qui va avoir les graines, parce que tu vas l'arroser ensuite, mais qui va avoir les graines pour être la femme que tu vois plus tard. Parce que Béa, celle qu'elle est aujourd'hui, il y a 5 ans en arrière, je l'avais visualisée. Et moi, je voyais ce que je pouvais lui apporter. Je voulais une femme indépendante, mais je savais que je voulais dire, tu vas avoir besoin d'un mari. Même si tu sais faire tes trucs toute seule, tu auras quand même besoin d'un mari pour pouvoir te reposer, tu vois. Mais je voulais qu'elle garde son indépendance, mais pas en étant néfaste. Enfin, que ce soit pas néfaste. Qu'elle me laisse aussi l'aider, tu vois. Et donc, on a travaillé pendant ces 5 ans sur les différents aspects qui allaient nous permettre d'être le couple que nous sommes aujourd'hui avec Dieu. Puis l'autre côté, c'est par rapport à la personne avec qui on chemine. Nous, c'est toujours par rapport à la destinée que Dieu a placée sur nous. Donc, il faut que cette personne, soit elle nous aide, soit elle nous aide pas. Si elle nous aide pas, tu coupes. C'est clair. Dieu d'abord. Si elle va t'aider, tu continues. Ça veut dire qu'il peut y avoir des défis, ça c'est normal. Mais si vous savez que la base, donc le 20-80, donc le 20% d'éléments que vous avez ensemble va vous permettre d'atteindre le 80% de ce que vous devez réaliser, bah tu restes dessus. C'est pas parce que la personne te parle mal. Si elle a vraiment envie de changer, elle va changer son discours par amour pour Dieu, pas pour toi, mais par amour pour Dieu. Donc c'est là où tu vois. Voilà. Grosso modo. Wow. C'est trop Très beau. bon conseil. Merci Seigneur. Moi, je dirais, premièrement, prenez le temps de vous connaître en tant qu'amis. Bâtissez une amitié vraiment solide. Parce que après, ça va être beaucoup plus fluide, vous allez vous faire confiance. Il n'y aura pas de filtre. Parce que parfois, quand certaines personnes cheminent, ils ne sont pas vraiment amis. Donc, ils vont montrer leur meilleur jour. Mais or qu'après, le mariage, c'est pour la vie. C'est tous les jours. Le mariage, c'est pas juste la cérémonie, on fait la fête, on danse. Exactement. C'est tous les jours, tu vois. Donc, soyez vrais, vraiment. Wow. Soyez sincères. Beaucoup de... comment on dit Faux semblant. Non, attends. C'est dans la sincérité, transparence. Tolérance. Ah oui, super important. On a posé beaucoup de questions à des couples mariés qui ont plus de 15-20 ans de mariage. La tolérance, ça ressort toujours. Et en vrai, c'est l'amour agapé inconditionnel. Oui. Et aussi, ayez des temps de prière ensemble. Ah oui. Hyper important. Pendant le cheminement Pendant le cheminement, oui. Ouais. Pas à 22h. Hein. Non, regardez, vous connaissez. D'accord. C'est vrai. N'hésitez pas aussi de poser des questions, comme Clara l'a mentionné, aux personnes qui sont déjà mariées, qui ont plusieurs années, et même des modèles. Vous voyez, hein. Voilà, c'est ça, des personnes en qui vous Se voyez. faire accompagner aussi dans la communauté, ou bien des gens qui sont mariés, ou alors à l'église aussi. C'est ça. Exactement. Exact. Quoi d'autre? Je dirais pour les femmes, vraiment, mais ça peut faire cliché, mais vraiment, lisez la parole, parce que vraiment, au travers de la parole, à un moment, il y a un verset qui dit la femme qui bâtit sa maison, c'est une femme sage, en fait. Mais tu bâtis ta maison sur quoi, tu vois? Sur la parole de Dieu. Et donc, ça aide beaucoup aussi à être sage. Et vu que nous sommes quand même les aides de nos maris, donc il faut vraiment demander, prier à Dieu plus de sagesse. Si on n'en a pas, et même si on en a, encore plus de sagesse. Parce que parfois, l'homme, il a vraiment sa vision. Parfois, il veut trop foncer, il veut trop aller à gauche, vite à droite. Mais la femme a aussi ce pouvoir de pouvoir lui dire, OK, calme-toi. Là, avant d'aller là, c'est ça, le poser, être plus chill, plus posé. Et quoi d'autre, je dirais? Ah oui, ça, j'avais dit dans un épisode avec Clara. C'est vraiment, on dit que la femme doit être soumise. Et souvent, c'est mal vu que la femme est soumise. Mais en fait, la femme est soumise, c'est qu'on est sous la mission de l'homme. Donc, avoir conscience. Soumission. Sous la mission. C'est ça. Donc, demander à l'homme, OK, toi, c'est quoi ta vision? Tu te vois aller où? Tu te vois aller où?
Genre dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Moi, j'arrêtais pas de questionner Clara. C'est toi, tu te vois où? Tu te vois habiter où? C'est quoi ton style de vie? Et le stress, il montait là, parce qu'il fallait absolument que je lui réponde. Ah, ben oui. Et du coup, il fallait que j'aille chercher Dieu pour savoir où est-ce que j'allais. C'est ça. Et en fait, c'est pas obligé de savoir directement dès le départ où tu vas. Mais au final, en demandant à Dieu, Dieu va te dire, voici pourquoi je t'ai suscité. Et puis maintenant, toi, tu vas pouvoir le dire à ta femme, enfin, ta future femme, et elle va voir maintenant comment est-ce qu'elle peut t'aider. Parce que, imaginons cette table, c'est la vision de l'homme, mais si la femme, elle est grande, là, elle femme 80, comment tu vas te mettre en dessous? Mais si la vision est trop basse, tu vois, la femme, elle va, naturellement, va se dire, ah, c'est compliqué, tu vois. Même si t'aimes Dieu, ça veut dire peut-être que c'est pas la bonne personne. Ou alors, c'est à l'homme d'élever le niveau. Mets-toi une table de sa taille, tu vois. Et donc, c'est vraiment un travail commun, individuel et commun en même temps. Donc, pour qu'elle puisse être soumise sous ta mission, sous la mission de l'homme, il faudrait que l'homme aussi sache où il part. Exactement. Et pour qu'il sache où il part, il faudrait qu'il cherche Dieu, qui va lui montrer son chemin. Totalement. Yes. Faut qu'il ait la vision. Dieu est toujours là, en fait. On dit toujours la vision. Mais les gars, ne stressez pas. Ça arrive de pas savoir, mais au moins, faut avoir envie. En fait, oui, il faut aussi être, comment dire, faut être tolérant, c'est dans le sens où c'est normal, si vous venez de vous rencontrer après un mois, il va pas forcément dire la vision aussi. Oui. Faut lui laisser le temps, faut se laisser le temps des deux côtés. Pas se mettre la pression. Je connais même pas ma couleur préférée, tu me demandes ma vision. Où tu t'en vas? C'est ça. C'est vrai. Ok, super. Et du coup, où est-ce qu'on vous retrouve? Je sais que vous avez un podcast. Oui. Agape Talk. Yes. Agape Talk, c'est sur YouTube, Spotify et Apple. Nice. Donc, on a une page Instagram aussi. Ah oui, Instagram. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Talk, Agape Talk. Ouais. So, si vous voulez les retrouver, ils sont disponibles sur YouTube, Instagram, Spotify et Apple Podcast. Yes. Ok. Et Agape Talk, il parle de relations, d'amour. Agape, déjà, c'est de l'amour agapé. Oui. Quels sont les sujets que vous traitez généralement? Alors, on a commencé par nos témoignages. Oui, perso. Ensuite, on a fait un épisode justement sur les relations, l'abstinence-mariage. Et après, on a parlé là dernièrement sur la conscience de son identité. Okay. Donc vraiment, chaque mois, c'est différentes thématiques. C'est pas que relations. C'est vraiment selon ce que le Seigneur met dans notre cœur pour la saison. L'idée, c'est de dire que Dieu est partout. Dans tout ce que nous tous les domaines. Exact. Puis, voilà. Dieu merci. Écoutez, comme à chaque habitude, moi, dans mon émission, c'est mon émission, ça me rappelle. En tout cas, on va pas aller là-bas. Dans le podcast, j'invite mes invités à faire la prière de clôture. Donc, je vous laisse prier pour la fin. Excellent Père de grâce, merci pour le Dieu que tu es. Ta parole nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci parce que tu nous rappelles, ô Seigneur, que tu es celui qui doit compter avant toute chose. Et tu nous rappelles qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de la personne que nous allons rencontrer, du mariage que nous allons avoir, de l'emploi que nous allons occuper, de notre état de santé, etc., etc. Parce que toutes ces choses, lorsque nous te cherchons toi d'abord, alors assurément, tu vas t'en occuper. Amen. Merci pour la personne qui va regarder ce podcast. Nous prions afin que là où elle avait des besoins, là où elle se posait des questions, que toi-même tu sois la réponse. Amen. Que tu viennes lui répondre avec ton amour, avec ta sagesse et ton intelligence. Et nous prions afin que tu disposes son cœur de telle sorte à ce qu'elle puisse recevoir ta parole, recevoir ce que tu as à lui communiquer. Merci, Dieu de gloire, parce que nous ne sommes que tes vases, que tes canaux. Et nous prions afin que toi-même, tu aies répandu ta parole, afin que tout un chacun puisse ici comprendre ce qui est important à tes yeux. Parce qu'il s'agit de toi, il ne s'agira que de toi. Et si quelqu'un ici avait envie de te rencontrer, se poser des questions sur comment te rencontrer, nous prions afin que cette personne puisse entendre ta parole au travers de ce podcast et que cette personne ait envie de te rencontrer véritablement, que tu te présentes à elle d'une manière simple, avec amour, avec sincérité. Merci pour le Dieu que tu es, ce Dieu merveilleux. Merci pour l'amour que tu nous portes à tout un chacun et merci pour le sang de ton Fils qui a coulé et qui nous a tous rachetés, justifiés auprès de toi. Amen. Que ton saint nom soit glorifié dans le nom puissant et précieux de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes. Bye. Bye. Bye.